bonjour, Pierre-Louis Brenac, vous êtes directeur Énergie Monde de SIA Partners. Bonjour, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de SIA Partners et Bien puis sûr. aussi nous expliquer comment la crise du Covid a impacté les secteurs de l'énergie et de l'environnement que vous connaissez? Très bien. Alors, SIA Partners, d'abord, on est un cabinet de conseil en stratégie et management. On est né en France donc il y a 20 ans. Maintenant, on est présent dans 21 pays et on est quasiment 2000 consultants autour du monde. On a encore 800 quand même en France, qui reste notre berceau, notre très forte activité. Donc une forte croissance en 20 ans, quasiment à deux digits chaque année depuis 20 ans. Et alors maintenant, voilà, grosse réussite entrepreneuriale française. Maintenant, sur les secteurs de l'énergie et de l'environnement dont vous êtes en charge plus particulièrement chez SIA Partners, en quoi est-ce que la crise du Covid a impacté ce secteur ? Alors, en fait, le Covid, quand il y a eu le confinement, ce n'était pas tellement l'épidémie au sens médical, mais plus le confinement qui a immédiatement touché le secteur de l'énergie. On l'a vu par une chute très forte de l'activité industrielle, mais aussi des transports. On a, dans pas mal de pays européens, on a des transports, par exemple, électriques. Donc, immédiatement, chute de la consommation électrique et des opérateurs comme Enedis, RTE en France, mais c'est vrai dans tous les pays touchés par du confinement ou du lockdown. Et c'est reparti aujourd'hui, vous diriez à quelle hauteur est-ce que c'est reparti? Pas complètement, mais à quelle hauteur? Reparti. Et par exemple en France, une compagnie comme RTE ou EDF prévoit que sur 2021 et 2022, ils ne réatteindront pas les maximums, mettons, de l'année 2019. Bien sûr, mais à quelle hauteur ils font des prévisions, vous diriez? On parle de 10-15% de moins. Pour les pics de consommation annuels. D'accord. Donc c'est une combinaison sur l'industrie, sur le résidentiel, le chauffage électrique. Là, il y a des phénomènes assez amusants parce que le télétravail transporte le problème et effectivement la consommation électrique du chauffage, elle va être chez les ménages et moins dans les bureaux. Donc le secteur de l'immobilier de bureau, par exemple, va évidemment souffrir des phénomènes de télétravail massif. D'accord. Le télétravail surtout impacte sur une deuxième beaucoup, vague de confinement qu'on n'espère pas. Mais d'accord. Alors donc il y a des nouveaux défis dans le domaine de l'énergie, mais il y a aussi des nouvelles opportunités. Vous mettez le doigt comme ça sur ces changements et ces adaptations nécessaires. Qu'est-ce que ce serait pour être positif les nouvelles opportunités dans le domaine de l'énergie? Alors, nous, ce qu'on suit en tant que cabinet très fort dans le secteur de l'énergie, ce sont ce qu'on appelle les nouvelles énergies. Alors, ce n'est pas seulement les renouvelables qu'on connaît bien maintenant, mettons le solaire, l'éolien, mais c'est aussi l'hydrogène, par exemple. L'hydrogène qui devient un gaz vraiment utilisable dans de nombreuses utilisations. Par exemple, est-ce que vous pouvez donner des exemples au grand public? Typiquement pour le transport, typiquement l'hydrogène comme carburant, si vous voulez, en fait, pour le transport, que ce soit le transport collectif ou individuel. Puis plus tard, on peut imaginer des avions à base d'hydrogène. Airbus commence à y réfléchir. Des trains, évidemment. Puisqu'un train, c'est à quelle échéance ça? Ces grands moyens de transport à l'hydrogène, vous voyez ça à quelle échéance? Là, il faut prendre son temps et on parle facilement de 10-20 ans avant qu'un TGV peut-être ou un avion d'Airbus, mais même peut-être plus, même 2030, 2050. Pas de problème pour se projeter dans ces nouvelles technologies à base d'hydrogène. Est-ce que vous diriez... Qui produisent très peu de CO2. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup d'avantages. D'accord. Alors, est-ce que vous diriez que la crise a été un accélérateur sur ces transitions? Il y a un phénomène qui est un phénomène sociétal, qui n'est pas très technique, mais qui est un phénomène sociétal, qui est une accélération de la prise de conscience et de la volonté de la société, en France et dans de nombreux pays occidentaux, d'accélérer cette transition énergétique, d'aller encore plus vite vers des usages moins polluants, des usages plus raisonnables en quantité, et aussi avec un impact donc moins polluant, un impact sur l'environnement beaucoup plus D'accord. Merci beaucoup, je vous souhaite des très bons contacts aujourd'hui avec des entreprises ici à Big. Bonne journée.